bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il est de retour à la maison, lui aussi, dans des circonstances différentes, évidemment, mais home sweet home. Salut, Fred. Oui, moi, je serais resté sinistré pour un autre petit bout. Ouais, pas eux autres, par exemple. Non, je comprends donc. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bon. Annoncée par Mme Janotte, qui était contente. Il y avait de la soupe. Il y en a qui ont volé de la soupe parmi les journalistes qui étaient là. Ah, les pics assiettes, hein, tu les connais. Des voleurs de soupe. Tu mets ça dans les poches, puis ils s'en vont. Moi, je vous écoute. Je dis rien. Je parlerai pas. Ils ont remplacé les petits sandwichs pas de croûte par la soupe. C'était plus difficile à voler, mais ça, c'était sans compter l'imagination de certains. Il y a moins de calories dans la soupe, Fred, oui, mais c'est plate en sandwich. maudit se mettre de la soupe dans les poches. Qu'est-ce que tu veux? C'est plate en sacrifice. Bon, question des gens ce matin, des auditeurs. Et je vais te lancer de légère façon parce qu'il y a un auditeur qui m'a demandé il y a quelques jours, je l'ai croisé sur la route. Sur la rue. Sur la route. Tu prends des marches à 117? J'arrête toujours sur la route quand les gens m'interpellent. Quand la police le fait, il faut que tu arrêtes. Oui, dans ce temps-là, oui. Quand il y a des lumières sur le toit, c'est une bonne idée d'arrêter. Je suis plus docile. Il demandait s'il restait des billets pour ton spectacle en février. C'est pas un spectacle, mais ta soirée à l'Espace Théâtre. Et t'as-tu encore des billets? Ben, je pense que oui. Quel beau cadeau de Noël à offrir. Hein? C'est pas cher en plus. Je pense que c'est comme 20$, un truc du genre, peut-être 25$. Mais non, ça ferait vraiment plaisir de vous y voir. Puis on va rendre ça le plus... rappelle-nous, c'est quoi exactement? Puis rappelle-nous, c'est quel genre de soirée? Un reportage en zone dangereuse, c'est-à-dire on va passer à travers les vidéos à Guantanamo, les vidéos, les gilets jaunes quand il y avait eu les révoltes en France. Quand je suis allé dans une favela brésilienne, on va pouvoir voir c'est quoi. Puis quand Bolsonaro avait donné l'ordre de faire feu sur tout ce qui bougeait, là, j'étais rentré à ce moment-là. Ouais. Au Chili aussi, quand il y avait eu le féminicide puis les révoltes populaires de décembre 2019, vous allez voir des tanks qui courent après nous autres dans les rues. Et l'idée, c'est ça va de présenter chacune des petites vidéos avec un contexte. Puis il y aura des questions, des commentaires par la suite. On fait ça super interactif. Cool. J'ai vraiment hâte, ça va être le fun. Puis en fait, c'est pas tous les profits. Je donne 100% de mon cachet, 100%, là, de la première scène à la dernière, à la fondation que j'ai créée pour les jeunes de la polyvalente et du cégep. Là, il va y avoir d'ailleurs une annonce là-dessus quelques jours avant, c'est-à-dire le 25 janvier. Donc, pour une bonne cause en même temps, excellent. La date, on s'en souvient-tu, le 8 février? Moi, je pense que c'est le 8 février, le spectacle en question. Et les billets disponibles. L'Espace Théâtre sont... les Benoît et compagnie, Serge sont fin prêts. Ça va vraiment être cool. Christelle aussi. Honnêtement, pour moi, ça va être une belle soirée. Faire ça dans mon coin, puis après, l'exporter un peu partout ailleurs au Québec, là, si tout va bien. Alors, salutations à cet auditeur. J'espère qu'il est à l'écoute. Si oui, je t'ai reconnu, probablement. José, maintenant. On s'en va du côté de la grève, André. André aussi, mais surtout Fred. Oui, je suis à l'écoute. José dit, la grève est en train de détruire l'année scolaire des enfants. Ne devrait-il pas exister d'autres façons de faire valoir son point que de nuire à l'éducation? Je trouve ça bien. Une belle question. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui partagent les mêmes interrogations. Mais si le gouvernement ne négocie pas sérieusement quand ça fait 3 semaines que les enfants sont plus à l'école, pensez-vous vraiment qu'il va négocier sérieusement une fois qu'il n'y a plus de moyens de pression? Non, mais d'autres moyens de pression ne devraient-ils pas exister? Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Mais devrait-il pas y en avoir? Vends-en. Le drette là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Tu sais, ils sont dans la rue sur leurs bras, là, pour la majorité. Il ne faut pas oublier ça. Puis on a gaspillé 13 milliards pour acheter l'élection, puis là, on n'a plus d'argent. C'est ça la vérité, là. C'est aussi con que ça. Tout le monde était content d'avoir son petit 500$, mais là, publiquement, les coffres sont vides. C'est ça la vérité, là. On a dilapidé le coussin qu'on avait, puis là, on n'en a plus. Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Fait que moi, je me mets à la place d'un prof. Hey, au contraire, ces gens-là, là, on devrait les respecter encore davantage. Là. C'est déjà que c'était le cas, là. Ils sont déjà dans la rue.
puis sur leurs bras, au froid. Mais c'est pas tous sur leurs bras, le Fred. C'est Il y en ceux a. de la FAE. La FAE, c'est 60 000 personnes, là. C'est beaucoup de monde, là. Ça commence à être beaucoup, beaucoup de monde. C'est le plus gros syndicat au Québec de profs. Donc, moi, honnêtement, je comprends pour l'éducation, je comprends pour les enfants, je comprends que c'est dommage pour les... particulièrement dommage et grave pour les enfants qui ont des, des troubles d'apprentissage, notamment. Mais c'est parce que c'est justement pour eux autres, en partie, que la grève est menée. Là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Là, ce qui achoppe, ce n'est pas les salaires, c'est les ressources, La c'est le nombre composition des classes. C'est des orthopédagogues. Ouais. Ils disent, oui, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, je comprends ça, mais c'est justement une des revendications premières, c'est que ça prend du monde pour être capable de donner un coup de main à ces enfants-là. C'est un mauvais moment passé, ça, je le comprends. Écoute, actuellement, là, après 5 ans, il y a 50 des profs qui quittent. T'écoutes ça? Ben oui, tout à fait. Un prof sur 2, après 5 ans, est parti faire d'autres choses après avoir s'être tapé un bac de 3 ans, de 4, peut-être même plus que 3 ans. T'imagines-tu? Il n'y a personne qui fait ça pour le fun, là? Il y a un article ce matin, des profs en grève disent se chercher un nouvel emploi. Bien, c'est sûr. Écoute, à l'UQAM, ils ont fermé un programme de pédagogie, je ne sais plus le nom exactement, faute de demande d'inscription. Il n'y a personne qui veut aller là. C'est une catastrophe sociale qui est en train de se produire, là. C'est pas juste une affaire de une petite paye de plus, une petite paye de moins, là. C'est pas ça. C'est une question de ressources. Est-ce qu'on veut un système d'éducation qui a un minimum d'allure au Québec? C'est ça le débat, là. C'est sérieux. Puis, tu sais, moi, j'ai pu voir hier à l'école Saint-Eugène, là, j'ai vu passer un paquet de... Il y a eu du monde qui s'est déplacé en petit pépère, puis bravo. Félicitations de l'avoir fait. Parce que ça envoie un message. Puis le message, c'est qu'on veut un système d'éducation québécois qui est adéquat. Puis pour ça, bien, ça prend des moyens de pression plus raides. Évidemment, c'est dommage. Ouais, mais ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on a claqué tout ce cash-là. On savait que ça s'en venait, là. C'est pas une surprise, là. Tu allais donner 30 aux députés, l'argent aux Kings, une filière à batterie tout croche, un autre 7-8 milliards, du cash, là, pour le... Et ça, il y en a tout le temps pour les niaiseries. Mais quand vient le temps, par exemple, de parler d'éducation, ben là, on n'a plus d'argent. Ben, regarde, ça, c'est pas mon problème. Il y a Audrey, messieurs, qui nous écrit au moment où vous parlez. Elle dit « Je suis enseignante, je suis dans le Front commun et je ne suis pas payée. Pas juste la FAE qui ne sont pas payés. » Et elle dit « Attention, Serge. » Oui, attention, Serge. Attention, Serge. Merci, Audrey, d'avoir ajouté ce grain de sel. Et c'est tellement noble aussi comme profession. C'est dommage de voir des gens la fuir parce que c'est... Y a-tu quoi de plus valorisant que d'enseigner à des petits bouts ou des grands bouts? Il y en a qui disent « Ah ouais, mais là, les profs, ils gagnent 92 000. » Bon, premièrement, ils ne gagnent pas 92 000 en rentrant. Là. Ça, c'est dans le top de l'échelle, puis ça prend un sacré bout de temps avant de se rendre là. Mais posez-vous la question. Si c'est si payant que ça, comment ça se fait qu'il y en a 1 sur 2 après 5 ans qui sac le camp? Mais c'est pas juste une question de salaire. Tu l'as dit l'autre fois, Frédéric. C'est ça que je te dis. Ça vaut même pas la peine. Il n'y a plus personne qui veut faire ça. C'est des jobs de fou. Tu as genre dans un groupe de 32, tu as 20 étudiants avec des comment on appelle ça, des plans individualisés d'intervention truc-muche. Mais c'est parce que tu vas virer fou, là. Pense-y, tu as une vingtaine, tu as 2 étudiants sur 3, puis là, peut-être que c'est dans le pire des cas, mais avec des plans d'intervention ciblés. C'est parce que tu peux pas enseigner la même chose à tout le monde tout le temps. Je veux dire, bref, qui voudrait faire ça, cette job-là, aujourd'hui? Personne. C'est ça le débat, là, actuellement. C'est comment on fait pour s'assurer qu'il y a un Québec de demain. C'est quand même pas insignifiant, là, comme discussion. La chef de la FAE a traité le premier ministre de jovialiste hier. Celui du « Il y a de l'école lundi ». C'est incroyable. Et l'actualité dit qu'ici où ce qui s'en va, selon un proche, François Legault sait où il s'en va. On fait... il sait où il s'en va, sérieux. Il s'en va faire un podcast avec Louis Morissette. On vient. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. On est toujours dans vos questions à Fred jusqu'à 8 heures. Donc, comme à tous les vendredis, Audrey-Anne, une autre enseignante qui en rajoute, elle dit « Bonjour, je suis enseignante et sur 18 élèves, j'ai 14 plans d'intervention. »
Moi, je pensais que je charriais avec 20 sur 30. Il faut croire que... Super facile d'enseigner dans ces conditions. Mais c'est ça que je vous dis. C'est là qu'on est, puis c'est de ça dont on parle. Puis on avait eu la discussion, André, rappelle-toi. Mm-hmm. Pas tant sur les salaires, c'est sur les conditions d'emploi. Puis même pas pour eux autres, pas pour leur petit nombril. Pour est-ce que je peux enseigner intelligemment? Oui. Parce que la réponse, c'est non actuellement. Puis on laisse faire ça. C'est ça le débat. Puis ça, je vous dis, quand je parlais d'aller signer le mur sur Saint-Eugène, pas une question on va payer plus des profs pour le fun des payer plus. C'est même pas de ça dont on parle. C'est est-ce que notre système d'éducation vaut la peine? Legault, ça fait 5 ans qu'il nous dit que c'est sa priorité. Il y a une maudite chance. Si ça ne l'était pas, ce serait quoi? Mais le ministre, il chante bien. Oh, boy. Ouais, on change de sujet. Oui, parce qu'on a Gabi de Nominine qui nous écrit, Fred, il veut parler de Justin Trudeau parce que lui, il dit qu'il ne faut pas enterrer trop rapidement Justin Trudeau. Oh! Il fait allusion au sondage Abacus Toronto Star cette semaine Oui, ils ont monté, qui montre que les libéraux ont monté, que Poilievre a perdu des points. On était à 19 points d'avance des conservateurs au dernier sondage en novembre, toujours par la même firme. Et là, on est à 10 points d'avance pour Poilievre sur Trudeau. C'est encore une avance confortable, mais il ne faut pas que ça continue dans ce sens-là. Sinon, pour Justin Trudeau, en tout cas, c'est peut-être des bonnes nouvelles. Oui, merci, Gabi. C'est intéressant comme intervention. Moi, je pense que Justin va se faire ramasser parce que, pour 2 raisons. Parce qu'un, il y a l'usure du pouvoir, il est là depuis 2015. Il n'y a aucun politicien qui échappe à ça. Les gens sont tannés. Les gens sont plus capables. Et... Ceux qui osent le dire, là, évidemment. Là. Oui. L'autre raison, c'est que la montée du populisme fait en sorte qu'actuellement, ce sont tous des petits Trumpistes qui sont élus récemment. Regardez ce qui s'est passé en Argentine, ce qui vient de se passer aux Pays-Bas, ce qui s'est passé un peu avant en Italie, en Suède. On ne parle même pas de la Hongrie, on ne parle même pas de la Turquie. Regardez l'avance de Le Pen dans les sondages en France. Regardez Trump qui revient. Poilievre, c'est une version 0.5 de tout ça, mais il cadre quand même. Le seul espoir que je peux voir pour Trudeau, il est mince, mais il est celui-ci. Est-ce que le Canada a gardé encore une espèce de mur imperméable face à ce même populisme? Et est-ce que Trudeau ne va pas gagner? C'est pas lui qui va être réélu, c'est Poilievre qui perdrait. C'est pas la même chose. Donc, toute la stratégie de Trudeau va être, même je vous le prédis, Poilievre, c'est un dangereux. Poilievre va ramener les questions sur l'avortement. Poilievre va parler de peine de mort. Poilievre va ci, Poilievre va ça. On va démoniser Poilievre, puis à quelque part, il le mérite, si vous voulez mon avis. Et là, on va tester, voir si c'est suffisant. Et moi, j'ajouterais à ça, Fred, dans le dernier mois, y a-tu quelque chose qui t'a frappé, qui te fait dire que c'est là que les libéraux sont allés chercher des points comparativement aux conservateurs? As-tu quelque chose que tu as remarqué dans le dernier mois? Non. Puis là, ce que Trudeau est en train de faire, tu sais, quand il a décidé d'accorder des exemptions sur la taxe du carbone, puis là, il commence à reculer sur un paquet. Moi, quand il s'en va dire « C'est important de voter pour nous. Depuis 2015, on est le parti qui lutte contre le chauffement climatique. » Hey, sérieusement, une chance que t'es pas Pinocchio, là, parce que t'aurais le nez rendu jusqu'à Notre-Dame-du-Lot. Oh! On les salue, d'ailleurs. Non, mais arrête ta bullshit là, avec ton petit Guilbeault. Vous êtes les pires. Le Canada, c'est le pire pays au monde par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Tu te fous de notre gueule, Justin, à 1000 %. Le problème, c'est que c'est vrai que Poilievre serait pire. mais c'est pas parce que Poilievre est pire que tu peux me dire que t'es le parti du... C'est pas vrai, ça. Ça, c'est de la bullshit gros comme le bras. Moi, je suis pas convaincu que Poilievre serait pire. J'adhère pas. En matière de lutte au réchauffement climatique. À ce niveau-là, oui, probablement. Oui. Puis il serait... OK, puis sinon, il serait mieux sur quoi? Dis-moi donc ça. Je n'ai pas dit qu'il serait mieux, j'ai dit qu'il serait moins... OK, t'as compris. Vas-y, dis-moi ça. C'est pas moi qui réponds aux questions, c'est toi. Ouais, c'est juste que là, tu tombes dans le panneau, parce que là, t'es écœuré. Puis là, tu vois Poilievre, là, il a enlevé ses lunettes. Là, il est allé chez mais c'est un gars intelligent. Puis là, il a l'air en forme. Ben oui, puis c'est quoi son programme? Mais, sa femme est intéressante aussi. Oui, toi, tu as déjà voté les conservateurs pour Mila Mulroney, on s'en rappelle. Hein? Oui, on s'en rappelle. Alors, il y a même une promo là-dessus. En terminant, il faut aller vite. Il y a Pascal qui dit que le Hamas semble regagner un peu de sympathie suite aux derniers événements. Est-ce que c'est pas un peu anormal?
Ben, c'est Pascal? Oui. Merci, Pascal. C'est une très bonne question, ça aussi. Moi, je pense pas que c'est le Hamas qui a gagné de la sympathie autant que le gouvernement de Netanyahou qui en a perdu. OK. Je comprends votre question, cela dit, mais pour moi, il ne peut pas y avoir de sympathie pour un groupe terroriste comme le Hamas. Ce sont des bandits, là. Netanyahou aussi, là, cela dit, là, mais je n'ai pas à choisir entre les deux. Moi, je pense que c'est plutôt la cause palestinienne qui gagne en sympathie. L'autre fois, quand on en a parlé il y a 2-3 jours, il ne faut pas oublier que les États-Unis n'ont pas voté en faveur du cessez-le-feu à l'ONU, mais Biden est allé dire très clairement qu'il y a des limites à faire souffrir les Palestiniens pour les gestes commis par le Hamas. Donc, évidemment, c'est une question de perception, Pascal, puis la vôtre est clairement aussi bonne que la mienne, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la cause palestinienne, que ce sont les civils palestiniens qui commencent à gagner, comment je dirais, un petit peu de l'Est dans cette histoire-là, chose qu'ils auraient dû avoir depuis le début, parce que c'est quand même pas de leur faute. Si le Hamas est un groupe terroriste, ce sont les premières victimes de toute façon de ce groupe-là, de façon générale. Merci, Fred, de ta disponibilité, de ta grande ouverture, et puis d'être qui tu es. Tiens, on va dire ça fait plaisir. T'es bien gentil. De toute façon, j'ai déjà essayé d'être quelqu'un d'autre, puis je me suis dit que ma place serait prise. En le disant, je me sentais têteux. C'est quoi la formule, donc? Tu sais, quand quelqu'un te dit « si je t'étais là, si je t'étais », la meilleure réplique à ça, c'est « si t'étais moi, qui serait toi? » Oui. T'as pas dessus? Oui, ça devrait aller. OK, c'est bon. En tout cas, pense-y, puis on parlera du programme de Poiliev. Bon week-end. Salut!